Ok, pas ok. La série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement. Épisode 2, Mareva. Je devais partir en vacances avec mon père et ma belle-mère. Donc on est parti en camping-car. Ensuite on est allé dans un camping. Donc il faisait très chaud, c'était en août. Et du coup, le premier jour on arrive et en fait on va au bar. Et en gros, j'étais avec mon père et ma belle-mère. Et du coup, en fait, je regardais un peu les gens autour. Mais tu sais, genre juste parce que je suis curieuse, pas parce que je comptais pécho quelqu'un, mais juste parce que je regardais les gens. Et puis à côté, il y avait une famille et tout. Et puis à un moment, il y a un mec qui devait avoir à peu près mon âge ou un peu plus âgé qui arrive. Et genre, je le trouvais hyper mignon. Et du coup, je le regardais, tu vois. Et du coup, le soir, comme c'est un camping, il y avait des animations. Du coup, j'ai été toute seule et en fait, j'ai revu le mec. Et du coup, en fait, il m'avait reconnue aussi. Et du coup, il passait devant moi avec son cousin, du coup. Et en fait, il me souriait vachement. Enfin, à un moment, il me faisait des signes pour que je vienne le voir. Et au début, je voulais pas. Enfin, j'étais genre, non, lâche-moi. Et genre, au bout d'un moment, du coup, il a fait semblant de bouder. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais aller le voir. Et du coup, j'ai été le voir. Et au final, on s'est éloignés. Il m'a dit son nom, son âge, où il habitait, tout ça. On a appris à se connaître. Et en fait, vu qu'en plus, on a des vies totalement différentes. Lui, il est sur Paris. Enfin, tu sais, dans la banlieue de Paris un peu. Moi, je suis dans la campagne. Donc, enfin, vraiment, rien à voir, genre. Et puis, en fait, je me sentais grave bien. Je crois qu'il m'a vachement donné confiance en moi aussi, hein. Mais il me faisait plein de compliments. Genre, ouais, t'es belle, j'adore comment tu parles, ton rire. Enfin, plein de compliments. Et j'étais, genre, tellement touchée par, enfin, tant d'affection sans que j'ai demandé, en fait. Enfin, c'était vraiment une perle, tu vois. J'aurais pu tomber sur un mec qui s'en fout un peu. Je me suis dit, bon, au pire, ça fera un pote, tu vois. Et j'imaginais pas du tout qu'on allait s'embrasser, genre, quelques heures plus tard, en fait. Et genre, j'avais jamais embrassé de garçon avant. C'était des smacks. Là, c'était vraiment un vrai bisou. Et après le baiser, quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas euphorique, mais tu sais, genre, tu sentais trop bizarre. Tu souris. Tu sais, t'es dans la nuit comme ça, tu souris, tu te balades. Mais c'était vraiment, genre, je me sentais grave bien. Et je me disais, mais c'est un truc de ouf, pourquoi ça m'arrive à moi? Et j'allais me coucher, j'étais genre trop contente. Et tu sais, j'avais un carnet. J'ai dû écrire pendant 3 heures, genre, tous les détails, tu sais, de la journée. Je me sentais vraiment hyper bien, quoi. Le lendemain, du coup, en fait, on se donnait des rendez-vous, genre on se dit vers 7h là, on se verra. Quand le karaoké il commence, on ira se voir. Et du coup, ensuite, il est venu dans ma tente, parce qu'en gros, on était en camping-car, mais en gros, mon père, pour que j'ai un peu de liberté, pour que je puisse sortir à n'importe quelle heure et tout, il m'a mis une tente à côté. Du coup, super bidé, papa. Et du coup, il est venu après dans ma tente. Et du coup, on a fait les préliminaires. Et après, moi, je le touchais pas, mais c'était que lui, vu que moi, j'avais jamais rien fait. Et lui, il avait déjà eu une copine avant, il avait déjà fait des trucs, du coup, il était un peu plus à l'aise, quoi. Moi, j'osais pas trop encore faire des trucs, j'étais genre, ah, si je fais mal et tout. Et genre, lui, il disait qu'il aimait vraiment, genre, que j'ai des seins plats et tout. Enfin, tu vois, lui, ça le dérangeait pas du tout, que j'ai pas de seins, que ni rien. Alors que moi, je pensais que c'était hyper important pour les gars. Enfin, il me donnait vachement confiance en moi, même pendant qu'on faisait les préliminaires. Et je pensais même pas que c'était possible. Enfin, tu vois, je regarde pas de porno ni rien. Mais je pensais pas que tu pouvais dire des compliments pendant... Enfin, moi, je pensais... tu faisais... tu donnais 2-3 coups, hop, ensuite tu t'en vas, quoi. Enfin, je sais pas. Du coup, on l'a pas fait parce qu'en fait, il devait aller acheter des capotes. Très important, les capotes. Parce que moi, je prenais pas du tout la pilule à l'époque. Enfin, je me suis jamais posé la question. J'avais jamais pris rendez-vous chez le gynécologue, ni rien. Donc, voilà. Donc, 3 jours après, quand on allait vraiment le faire, on a été dans un mobil-home qu'il louait. Et du coup, à ce moment-là, même quand j'étais vraiment, genre, dans la dernière seconde avant qu'on fasse l'amour, il me disait, mais t'es sûre, hein, tu veux vraiment le faire avec moi? Enfin, vraiment, ça semblait hyper important. Je trouvais ça bizarre, je me disais peut-être il a pas confiance en lui, ou je sais pas, mais en fait, pas du tout, c'est juste normal. Il me disait, ouais, si tu veux, on peut faire ça, si tu préfères, nan. Mais vraiment, si ça te bloque pas, enfin, il était vraiment, genre, hyper cool. Et j'étais vraiment hyper à l'aise avec lui, zéro gêne. Donc après qu'on ait fait notre premier enfant ensemble, on est sortis tous les deux du coup. Et on a croisé son tonton et sa tata. C'était absolument gênant de ouf. Mais c'était hyper marrant. Ensuite, il m'a accompagnée jusqu'à ma tante. Et puis après, on s'est embrassés. Et puis après, il est parti, quoi.
Donc après, j'étais vraiment trop contente, je pouvais même pas dormir. Oh mon Dieu, c'était trop bien cette soirée, quoi. Du coup, voilà. Pour moi, ça reste un moment très important. Pas parce que c'est ma première fois, mais parce que juste pendant ces quelques jours, j'ai eu une confiance en moi, genre vraiment qui a explosé. Tu vois, je me sentais vraiment bien dans mon corps et tout. Et en fait, le gars avec qui j'étais partait le vendredi matin et moi je partais le samedi. Donc on s'est perdu de vue évidemment. Mais après je pense pas le revoir parce que bon, je retourne pas au camping cette année. Lui il y va mais moi j'y serai pas. Donc je pense que je le reverrai plus jamais. Hein. Dire ce qu'on ressent, demander, dire oui, changer d'avis. Dans le sexe, on n'a pas toujours envie de parler ou d'écouter, mais c'est indispensable pour que ce soit vraiment OK. C'était OK, pas OK, la série podcast des jeunes qui parlent aux jeunes de consentement sur onsexprime.fr. Si vous avez des questions ou envie d'en parler, rendez-vous sur filsantéjeune.com.